Umba, umba. Ça va marcher, maman. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, umba, umba. La belle est pédale. Ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé. Umba, umba. Ils seront confondus, mon Ohé, frère. ohé. Umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va marcher. Ça va marcher les intercesseurs. Ça va marcher les intercesseurs. Ça va marcher hommes et femmes de foi. Alléluia. Bonjour à toi, cher ami téléspectateur. Bonjour à toi, perceur matinal. Bonjour à toi, perceuse matinale. Je viens te dire ce matin que tu peux transformer ton existence. Je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ te dire que si tu persévères dans la prière, tu peux transformer ton existence. Tu peux faire bouger les choses. Tu peux percer dans le monde spirituel. La Bible te dit ce matin que ce que tu vas lier ici-bas sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier ici-bas sera délié dans les cieux. Sois un homme, sois une femme de prière. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ensemble bénir notre Dieu. J'aimerais bien que tu pries avec moi. Toi qui assistes à cette émission pour la première fois, je ne vais même pas dire assister. Toi qui vas participer avec nous pour la première fois dans cette émission, il faut savoir que c'est un moment de prière où nous tous, nous nous accordons pour prier. Nous n'avons pas de spectateurs et spectatrices. C'est vrai que tu es téléspectateur, mais dans les choses de Dieu, nous sommes d'un commun accord et nous allons bénir notre Dieu. Nous allons lui dire merci pour chacun de nous. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es là, c'est parce que quelque chose va changer. Quelque chose doit changer. Ça va marcher, je t'assure. Moi, je ne peux rien changer pour toi. Toi-même, tu ne pourras rien changer pour toi. Mais Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a tout accompli à la croix de Golgotha, si tu t'appuies sur lui, il va transformer ta vie. Il n'est pas venu te donner une solution, non. Je vais peut-être te décevoir. Il n'est pas venu te donner une solution. Il est venu en tant que solution. Donc tu ne peux avoir la solution que si Jésus est dans ta vie, est dans ton cœur. Nous allons prier, nous allons bénir notre Dieu. Tu vas prier avec moi, tu vas lui dire merci et tu vas lui demander de prendre le plein contrôle dans ta vie, d'être ton Seigneur, d'être ton maître, d'être souverain dans ta vie, c'est-à-dire qu'il règne dans tous les domaines de ta vie. Oh papa, je viens avec mon ami qui est là devant sa télé. Je viens avec mon frère, ma soeur, avec ma mère qui est là connectée dans l'esprit, devant sa télévision. Je viens te dire merci. Merci pour maman. Merci pour papa. Merci pour mes bien-aimés qui sont là. Merci pour tous les hommes de Dieu qui nous suivent en cet instant. Merci pour tous tes servantes, tes serviteurs. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie. Ce qui est indispensable pour être devant toi. Nous te bénissons, Papa, pour ta fidélité à ce niveau. Beaucoup vont se coucher et ne se réveillent pas. Beaucoup ne sont plus de ce monde. Tu nous fais grâce de renouveler chaque jour, chaque matin, notre souffle de vie. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Je viens avec mes bien-aimés te dire merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta ponctualité, pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous venons réclamer ta présence dans la vie de tous ceux qui sont là et qui n'avaient jamais pris le temps de te dire « Sois mon Seigneur, sois mon Maître ». Nous venons te demander ensemble de toucher le cœur
de tous nos bien-aimés qui sont là et qui n'ont jamais eu cette grâce, qui n'ont jamais goûté comme tu es bon. Ô Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, à expérimenter tes bienfaits dans leur vie. Nous te bénissons pour ce que tu as déjà fait dans notre vie à nous qui sommes là, qui te connaissons. Ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'ont jamais expérimenté, Seigneur mon Dieu, ta bonté, qui n'ont jamais vu, Seigneur mon Dieu, qui n'ont jamais vécu même des miracles venant de toi, Seigneur, que tu les visites en ce matin. Merci pour ce que tu as déjà fait dans ma vie. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de Rose qui est là. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de Marilyn qui est là. Dans la vie de Janine qui est là, qui te regarde, qui te prie. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de Jean-Luc qui te sert de tout son cœur. Merci pour ce que tu fais dans la vie de Justilia. Merci pour ce que tu fais dans la vie de Dani qui est là, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce que tu fais dans la vie d'Alex. Oh papa, nous te bénissons, Seigneur. Si nous sommes à toi, ce n'est pas parce que nous avons choisi de t'appartenir, mais c'est parce que toi, tu nous as choisis. C'est parce que toi, tu nous as établis pour porter du fruit, Seigneur. Et tu nous demandes que notre fruit demeure, Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur mon Dieu, à prendre soin de tout ce que tu as mis autour de nous. Que tu nous aides, Seigneur mon Dieu, à prendre soin de nos bien-aimés, de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs dans la chair, de nos frères et sœurs en Christ. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Tu vois cette personne qui est là pour la première fois et qui a cherché la solution beaucoup ailleurs, sauf en toi. Seigneur, que tu montres à cette personne maintenant que ta grâce suffit, qu'elle n'a pas besoin de payer, qu'elle n'a pas besoin de pleurer, qu'elle n'a pas besoin de se lamenter, qu'elle n'a pas besoin de quémander, mais elle a juste besoin de te donner sa vie. Nous venons remettre tous ceux qui sont là ce matin et qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, qui n'ont pas encore fait cette démarche de repentance avec toi, pas avec un homme, mais avec toi, que tu l'encourages ce matin, que tu encourages cette personne à te donner sa vie, à te donner son existence, que tu encourages cette personne à répondre à ton appel, que tu encourages cette personne à ouvrir la porte de son cœur. Oh mon ami, je viens te dire, Jésus, il frappe ce matin à la porte de ton cœur. Je viens te dire, n'endurcis pas ton cœur. Non, laisse Jésus entrer. Il va changer ta vie. Seigneur, transforme la vie de cette personne qui est là. Transforme la vie de Chantal qui est là. Transforme la vie de Patrick qui est là. Transforme la vie de tous ceux et celles qui sont là et qui ne t'ont pas encore accepté dans leur vie, Seigneur. Qui n'ont pas encore fait ce choix de t'appartenir. Qui vont ici et là cherchant la solution, mais qui ne t'ont pas encore demandé d'entrer dans leur vie. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Oh papa, fais grâce. Fais grâce à toutes ces personnes qui n'ont jamais pris le temps de te dire, entre dans ma vie. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Mon ami, toi qui es là, je veux te dire que ça va marcher. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, pas à une religion, pas à une dénomination, pas à un curé, pas à un pasteur, pas à un homme, mais à Jésus-Christ, ça va changer. Ça va marcher. Tu auras la victoire. Tu verras ta vie transformée. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier que Dieu nous aide à faire le bon choix dans tous les domaines de nos vies et tout particulièrement dans notre vie spirituelle. Alléluia. Je veux te dire et te rappeler que tu as un choix à faire pour ton éternité. Après la mort, à Payanki Tibet. À Payanki Tibet. Tibet, c'est pour la chair, pour le corps. Mais tu as une destinée spirituelle éternelle. C'est la vie ou la mort. On ne va pas prendre la parole, nous allons rester dans ce temps de prière. Mais je te donne cette référence. Regarde chez toi tout à l'heure, quand nous allons terminer, Deutéronome 30 au verset 19. Et tu verras que Dieu a mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Il te demande de faire un choix, de choisir la vie.
Si tu lis dans ta Bible la vie et la mort, c'est que tu es vivant. Si tu arrives à voir ce passage, c'est que tu es vivant. Donc Dieu te parle de la vie éternelle spirituellement, la mort éternelle spirituellement, pas physiquement. Nous allons prier que Dieu t'aide, que Dieu aide chaque personne qui est avec nous ce matin devant la télévision à faire ce choix, à choisir la vie éternelle. Seigneur, nous voici devant toi, Papa, dans ce temps de prière. Nous voulons percer dans les cieux. Nous voulons changer les choses dans le monde spirituel pour nous, pour nos bien-aimés qui sont là et qui ne te connaissent pas. Tu as mis devant chacun de nous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, et tu nous demandes de choisir la vie. Je viens avec mes bien-aimés remettre tous ceux qui ne te connaissent pas entre tes mains, tous ceux qui n'ont jamais expérimenté ta bonté, tous ceux qui ne t'ont jamais vu à l'œuvre. Nous venons les porter devant toi ce matin. Que tu les aides à te choisir, toi, à ne plus s'appuyer sur les hommes, à ne plus s'appuyer sur les religions, à ne plus s'appuyer sur les dénominations, mais à choisir la vie éternelle, à choisir Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as dit dans ta parole, dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire toi Jésus, la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous voulons être tes enfants. Nous ne voulons pas demeurer toute notre vie sur cette terre, tes créatures. Nous voulons devenir tes enfants, Seigneur. Aide-nous à choisir la vie. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous appuyer sur ta parole et surtout à obéir à cette parole, à la mettre en pratique. Ta parole qui est toi-même, ta parole qui a été toi, qui est toi et qui sera éternellement toi-même, ô Dieu, que tu nous aides à nous appuyer sur toi, Seigneur. Que tu aides chaque téléspectateur en cet instant même à faire le choix de t'appartenir, à faire le choix de te donner sa vie. Tu nous promets, Seigneur mon Dieu, que nous n'allons jamais le regretter. Tu nous promets, Seigneur, que tu es là pour porter tous nos fardeaux. Tu nous promets que tu es là pour que nous ne manquions de rien, Seigneur. Si nous faisons de toi notre berger, Jésus, tu nous as promis que nous n'allons manquer de rien, pas seulement physiquement, pas seulement matériellement, mais spirituellement. Nous n'allons manquer de rien. L'ennemi de nos âmes ne pourra pas entrer. L'ennemi ne pourra pas nous toucher, ne pourra pas toucher à nos enfants. Parce que tu nous as dit dans ce même verset de Deutéronome 30 au verset 19, que si nous choisissons la vie, ce sera pour nous, mais aussi pour notre postérité, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Nous voulons laisser cet héritage à nos enfants. L'argent ne pourra pas les contenter. L'argent, les maisons, les terrains ne pourra pas les sauver. Ils ne pourront pas obtenir le salut avec tous ces biens que nous allons laisser sur cette terre. Mais nous voulons leur laisser ta parole. Nous voulons leur laisser, Seigneur mon Dieu, ta parole pour choisir la vie, pour te choisir toi en tant que sauveur, pour qu'ils obtiennent le salut. Oh Dieu, nous te bénissons. Toi qui es là, mon ami, accepte Jésus dans ta vie. Arrête de chercher une religion. Arrête de chercher la solution dans les hommes. Tu ne trouveras pas la solution dans les bougies. Je suis désolé de te décevoir. Tu ne trouveras pas la solution dans un pasteur. Je suis désolé. Tu ne trouveras pas la solution dans quiconque sur cette terre. Mais tu trouveras la solution en Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Alléluia. Amen. Si tu le crois, dis Amen avec moi. Nous allons prier maintenant pour tous les jeunes. Il faut toujours penser aux jeunes. Nous allons prier pour tous les jeunes qui sont dans la débauche, pour tous les jeunes qui sont dans la rue, pour tous les jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, que Dieu les ramène à la maison. Tous ceux qui sont partis à la dérive, tous ceux qui ont fugué, tous ceux qui sont partis avec autrui, tous ceux qui errent ici et là, tous ceux qui sont dans la rue tout simplement. Pensons à eux ce matin. Nous avons peut-être des enfants de nos familles, peut-être trois. Toi-même qui es là, tu as un enfant qui est dans la rue ou qui a été arrêté, qui est emprisonné parce qu'il n'a pas fait le bon choix, parce que cet enfant ne t'a pas obéi après tes conseils, ou parce que tu n'as pas pu rattraper cet enfant, tu n'as pas pu maîtriser cet enfant. Nous allons prier que Dieu mette sa main
Dieu peut tout changer, mon ami. Ne regarde pas jusqu'où ton enfant est déjà arrivé. Dieu peut le ramener dans le droit chemin. Ne désespère pas. Ne dis pas, surtout, ne dis pas que c'est trop tard. Nous allons prier et tu vas remercier le Seigneur par la suite. Quelle que soit la profondeur que ton enfant est déjà rentré dans la délinquance ou dans la drogue ou dans l'alcool ou quel que soit le fléau qui a touché à ton enfant ou à ton petit enfant, nous allons prier et crois seulement que Dieu est capable de le ramener à la maison, de le ramener à la maison. Tu as tant aimé ton époux, tu as fait beaucoup et maintenant il se retrouve dans la drogue, il se retrouve dans l'alcool. Nous allons prier aussi pour lui, qu'il revienne à la maison et qu'il s'occupe de ses enfants, qu'il s'occupe de toi en tant qu'épouse et que tu vives des jours heureux sur cette terre. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Oh oui, ça va marcher. Seigneur, nous venons remettre nos jeunes enfants entre tes mains. Nous venons remettre tous les jeunes entre tes mains, Seigneur. Tous ceux qui ont été trompés par l'ennemi de nos âmes. Tous ceux qui ont été emmenés dans les choses, Seigneur mon Dieu, catastrophiques de ce monde. Tous ceux qui ont été emmenés et qui ont accepté d'entrer dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution, dans tous les fléaux de ce monde. Oh Seigneur, nous réclamons ta main sur eux. Certains parents ne peuvent plus rien, Seigneur. Les autorités compétentes ne peuvent plus rien quelquefois. Mais toi, Dieu, oh Jésus, tu es capable de toucher le cœur de ces enfants. Tu es capable de leur donner suffisamment d'amour pour revenir aux parents, pour revenir à la maison, pour revenir dans le droit chemin. Nous nous accordons ce matin pour te remettre tous ces enfants, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont là avec nous dans la prière et qui ont des enfants, Seigneur, dans la rue, qui ont des enfants qui n'ont pas pu retenir, qui ont des enfants qui n'ont pas pu, Seigneur mon Dieu, contrôler et qui sont tombés, Seigneur, dans ces fléaux. Oh Seigneur, nous les remettons entre tes mains ce matin, que tu transformes leur vie, que tu les ramènes, parce que nous croyons qu'avec toi, il n'est jamais trop tard, qu'avec toi, tout est possible, Seigneur. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons remettre la journée entre les mains de Dieu. Toi qui es là et qui as un projet ce matin, nous allons remettre ce projet entre les mains de Dieu et tu dois croire que Dieu peut emmener à l'existence des choses qui n'existent pas. Il te manque peut-être un document, il te manque une formation pour être accepté ici ou là, il te manque des documents administratifs pour avoir ce papier que tu as demandé, ce document que tu as demandé, et nous allons remettre cela entre les mains de Dieu. Même sans ce document, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Demandons cela à Dieu et tu verras cette chose s'accomplir. Cette journée, nous la remettons entre les mains de Dieu. Nous remettons ce projet que nous avons. Nous remettons cette démarche que nous avons en ce jour entre les mains de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Seigneur, nous venons remettre cette journée entre tes mains. Nous voulons te donner toute la place dans cette journée. Nous voulons te remettre toute la journée. Rien prendre, rien contrôler nous-mêmes, Seigneur. Que vraiment tu nous assistes, que vraiment tu prennes en main, Seigneur mon Dieu, toutes les démarches administratives que nous avons à faire, Seigneur. Même quand il va manquer un document, Seigneur. Que nous trouvons grâce à tes yeux près de ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui vont prendre en charge notre dossier, Seigneur mon Dieu. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que même sans avoir certains documents, tu es capable de nous donner, Seigneur mon Dieu, de nous donner ce dont nous avons besoin. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu peux toucher le cœur de la personne, tu peux toucher le cœur de l'administration, Seigneur mon Dieu, qui va nous délivrer, Seigneur mon Dieu, ce document que nous avons besoin. Nous remettons, Seigneur mon Dieu, ces patrons entre tes mains. Nous remettons Pôle emploi entre tes mains. Nous remettons, Seigneur mon Dieu, tous ces entretiens que nous avons en ce jour entre tes mains, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu vas nous faire grâce, Seigneur, parce que tout est grâce. Rien n'est acquis, Seigneur mon Dieu. C'est par grâce que nous sommes sur cette terre. C'est par grâce, Seigneur, que nous pouvons te prier. C'est aussi par grâce que nous trouvons du travail. C'est par grâce que nous n'avons pas d'accident. C'est toi qui es là, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains ce matin, dans cette journée. Que tu sois au contrôle des moindres détails de notre vie, Seigneur. Que tu nous donnes la réussite.
que tu nous donnes la victoire, que tu nous donnes la solution, toi qui es la solution, papa. Nous nous appuyons sur toi en ce jour. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, travailler avec toi. Pas seul, Seigneur. Nous voulons travailler avec toi. Que tu sois notre associé dans tout ce que nous allons entreprendre. Ce dossier qui est bloqué, Seigneur mon Dieu, pour cette téléspectatrice qui est avec nous. Tu vois, son dossier est bloqué, Seigneur. Elle n'arrive pas à avoir son document, Seigneur mon Dieu, pour vivre dans la paix, pour travailler dans la paix, pour trouver un loyer. Oh Seigneur, que tu débloques cette situation. Qu'elle trouve, Seigneur, justice de sa partie adverse, Seigneur. Avec tous les documents qu'on lui demande à chaque fois. Des documents qu'elle a déjà donnés, qu'on lui demande à nouveau, Seigneur. Que tu débloques cette situation. Que tu prennes ce dossier en main. Que tu donnes ce dossier à quelqu'un de compétent. Quelqu'un qui est influencé, qui se laissera influencer par ton Esprit Saint pour donner ce document à ta fille. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu as déjà mis ta main. Alléluia. Avant de clôturer, on va prier pour toi qui va au code aujourd'hui ou demain, qui va au permis aujourd'hui ou demain. Que Dieu te donne la réussite. Amen. Tu as beaucoup été, tu as beaucoup échoué. Maintenant, je te dis, ça va marcher. Prie avec moi, dis Seigneur, que ce soit la dernière fois que j'obtienne mon permis, que j'obtienne mon code au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons cette personne entre tes mains, que tu renouvelles son intelligence et sa mémoire, que tu visites cet inspecteur, Seigneur mon Dieu, et que ton enfant ait son permis et son code, Seigneur mon Dieu. Elle a déjà beaucoup échoué, elle a déjà beaucoup dépensé. Maintenant, nous venons d'un commun accord proclamer la réussite en ce jour, la réussite dans ces jours de son permis de conduire. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus et tout ce que tu vas lui demander dans sa volonté, tu l'obtiendras. Il te dit dans sa parole de faire de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bonne journée à toi. Persévère dans la prière, persévère dans le jeûne, continue à crier à Dieu, continue à mettre ta vie en accord avec la parole de Dieu et tu vivras sa gloire. Tu pourras percer dans les cieux, tu pourras obtenir ce que tu demandes à Dieu. Bonne journée à tous et à demain matin pour la prière. Bonne journée. Umba, umba. Ça va marcher, maman. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, umba, umba. La belle Ohé, pédale. ohé. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé. Umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé. Umba, umba. Ils seront confondus, mon Ohé, frère. ohé. Umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé. Umba, umba. Ça va marcher.